Monde numérique. Alors, on me demande souvent, mais si mon gestionnaire de mots de passe se fait pirater? La réponse est bien entendu, il n'y a aucune solution qui est fiable à 100%, mais la probabilité que ça arrive est quand même assez faible comparé à si vous laissez vos mots de passe, comme je le disais tout à l'heure, dans un fichier texte, dans un fichier, un navigateur ou un fichier Excel. Bonjour Benoît Grunemwald, Bonjour Jérôme. expert cybersécurité chez EZ. On se retrouve pour ce rendez-vous régulier en partenariat entre EZ et Monde Numérique avec une actu chargée ce mois-ci encore, Benoît, et notamment cette impressionnante fuite de données. 16 milliards de mots de passe dérobés, lâchés dans la nature. La presse spécialisée s'est un petit peu emballée en parlant de plus grande fuite de données de l'histoire, ou bien effectivement c'est quelque chose d'historique? Alors, ce qui est historique, c'est la compilation de toutes ces informations qui nous concernent, nos identifiants, c'est-à-dire, login, mot de passe et c'est pas une fuite qui a été chercher toutes ces informations chez un prestataire. C'est une sorte de combo list, ça veut dire que c'est une compilation de différentes fuites. Ce qui d'ailleurs a été, dans l'actualité récemment, où, des pirates ont dit: «On a, récupéré des, données sur, l'éducation nationale» et en fait, c'était encore une fois, des combo lists donc des compilations de différentes fuites de données. Mais c'est quand même dangereux parce que, si, ces, fuites sont récentes, eh bien, ça veut dire que nos logins et nos mots de passe, ceux que l'on utilise, au quotidien, eh ben, sont dans la nature. Et alors évidemment, on ne sait pas d'où ça vient, ni qui a fait le coup. On sait un petit peu qui serait concerné? Alors, les Français, sont concernés. Il y a une certaine régionalité, dans les combo lists, hein. Ça va dépendre des différentes fuites. On sait qu'en 2024, il y a eu quand même une très forte, prévalence de fuites de données en France, hein. La CNIL avait noté que c'était vraiment une année record, doublement du nombre de violations de données, c'est le terme technique, pour, les fuites qui concernent plus d'1 million d'entrées. On était passé de 20 à 40. Donc on imagine que ces données vont se retrouver au fur et à mesure, soit qu'elles sont vendues, soit qu'elles sont données, parce que les criminels n'arrivent pas à les vendre dans ces fameuses combo lists. Et ce qui veut dire qu'à la fois, nos emails, nos mots de passe, s'ils sont fuités, mais aussi nos informations bancaires et pourquoi pas nos téléphones, peuvent se retrouver dans la nature. Donc bien entendu, on est concerné. On dit que ce sont des données qui proviendraient de ce qu'on appelle des info-stealers. On peut rappeler ce que c'est? Oui, ce sont des logiciels malveillants qui sont, ce qu'on appelle as a service. As a service, ça veut dire en location. C'est-à-dire qu'il y a un éditeur de logiciels malveillants qui va mettre à Sympa. disposition de ses affiliés, des, panneaux de contrôle, à la location et donc on va payer, un certain montant pour avoir des versions toujours mises à jour qui vont donc, tenter au maximum de passer les barrières, de ce qu'on appelait avant les antivirus et qui vont sur nos ordinateurs aller voler les logins et les mots de passe, notamment ceux que l'on enregistre dans des navigateurs web qui sont assez faciles à aller chercher ou alors pire, hein, si on utilise, un fichier Word, ou un fichier texte ou un fichier, un tableur pour mettre ses logins et ses mots de passe, eh bien ces logiciels vont les récupérer et ils sont tellement importants et d'ailleurs la France, en ce qui concerne un en particulier, l'UMA Stealer, a été en deuxième position, des détections faites, par Microsoft, parce qu'il y a eu une opération de police-justice qui a été montée, conjointement avec, Europol, Eurojust, Microsoft. Nous aussi, on y a participé pour démanteler, ce fameux réseau d'info-stealers. C'est quelque chose qui est vraiment, Mmh. extrêmement, préjudiciable pour nous utilisateurs. Justement, est-ce qu'on peut en profiter pour rappeler quelques conseils et en particulier à l'approche de l'été, d'une manière générale en matière de cybersécurité? Conseils pour la gestion des mots de passe et est-ce qu'il faut se méfier du stockage dans les navigateurs? Alors, le stockage dans le navigateur, effectivement, n'est pas l'endroit où, on recommande de stocker, ces mots de passe. C'est pas l'endroit le plus sécurisé. On va plutôt préférer un gestionnaire de mots de passe. Alors, on me demande souvent: «Mais si mon gestionnaire de mots de passe se fait pirater?» Ouais. La réponse est bien entendu, il y a aucune solution qui est, fiable à 100%, mais la probabilité que ça arrive est quand même assez faible comparée à si vous laissez vos mots de passe, comme je le disais tout à l'heure, dans un fichier, texte, dans un fichier, un navigateur ou un Ouais. fichier Excel. Dans un gestionnaire de mot de passe, en principe, tout est chiffré, non?
Exactement, et c'est pour ça qu'il y a quand même moins de chances de se faire pirater son gestionnaire de mots de passe que, de laisser, ses mots de passe dans son navigateur ou dans un fichier, texte en clair, et par contre, la bonne précaution, c'est de mettre un mot de passe très fort, généralement une phrase, pour déverrouiller son gestionnaire de mots de passe, et puis surtout, à chaque fois qu'on veut déverrouiller son gestionnaire de mots de passe, on utilise l'authentification multifacteur, et ça va être très, très compliqué pour, les cybercriminels de pouvoir rentrer dans notre gestionnaire de mots de Ouais, passe. c'est plus contraignant, le petit SMS ou le petit code par mail et Oh, cetera, mais l'application, pour, déverrouiller, oui, avec le l'application. code, ça, c'est vraiment très pratique. On n'a pas besoin de capter le réseau, où qu'on soit, même à l'étranger, hein, si on n'a pas de données ou si on veut pas utiliser un Wi-Fi, eh bien, on va pouvoir, avoir ce code à 6 chiffres. Ouais. C'est très sécure, et au final, c'est quand même très pratique, et si vous l'utilisez sur mobile, en fait, le code, on va vous le demander une fois. Après, vous activez la biométrie. Moi, je l'ai sur iOS, on scanne mon visage, ça déverrouille le gestionnaire de mots de passe, c'est hyper sécure. C'est vrai, Android, pareil, c'est très, très facile tout à fait. d'utilisation. Autre conseil de sécurité pour l'été, Benoît? Eh bien, je dirais, justement, en lien avec ce gestionnaire de mots de passe, pour réfléchir aux différents mots de passe que l'on utilise, installer le gestionnaire de mots de passe, passer avec le temps qu'il faut, parce que ça peut prendre un peu de temps, les différents comptes qui sont les nôtres, sur le gestionnaire de mots de passe, et puis si possible, hein, pour les sites et ou les applications qui les acceptent, activer l'authentification multifacteur. Ça, c'est vraiment le must, et ça évite que si on nous vole justement notre login et notre mot de passe avec un infostealer, eh bien que le pirate puisse quand même rentrer dans le compte. Mmh. J'imagine que, il faut également toujours veiller aux mises à jour, hein, des différents logiciels? Oui, effectivement, les mises à jour sont un point, crucial. La plupart des outils, modernes numériques proposent, une mise à jour, automatique, ou en tout cas nous font des rappels, ce qui est vraiment très bien parce que ça corrige les vulnérabilités. Alors, en plus d'amener des nouvelles fonctionnalités, ce qui est aussi, plaisant. Mais il faut, penser à tout ce qui est connecté chez nous, et bien souvent, soit sur la box, soit grâce à des applications, on va pouvoir faire un tour de des alors généralement, ça compte les adresses IP, hein, ça veut dire le Mmh. nombre d'appareils chez nous, et on est souvent surpris, du nombre d'appareils que l'on possède et Ah qu'il oui. faut mettre à jour. La télé, l'imprimante, les caméras, surtout si on se dit: «Tiens, je vais mettre une caméra parce que je pars en vacances», bah, tout ça doit être mis à jour, et surtout, on met un mot de passe différent et fort sur chacun de ces appareils. Grâce au gestionnaire de mots de passe, ça ne sera pas une plaie. Absolument. Et alors une fois qu'on est en vacances, eh bien, on peut, et qu'on va se connecter par exemple à des réseaux Wi-Fi dans des résidences, des hôtels et cetera, vous recommandez l'utilisation d'un VPN? Tout à fait. Le VPN, va, permettre sur des réseaux Wi-Fi qui sont quand même dans la plupart du temps, je pense à des lieux publics, des gares et cetera, où le niveau du réseau Wi-Fi, la sécurité du réseau Wi-Fi a bien augmenté. Donc finalement, on est beaucoup moins, on va dire côte à côte et visible, par rapport aux autres usagers. Mais, si on est dans des endroits où le réseau Wi-Fi est moins sécurisé, effectivement, là, le VPN va permettre de Mmh. créer ce fameux tunnel chiffré, d'un point A à un point B, et ça limite un peu, le risque, lié aux attaques Ouais. sur nos smartphones, Mais puis ça, on peut ça pas le augmente la savoir. confidentialité. On peut pas savoir si le réseau est plus ou moins sécurisé, si le réseau Exactement, Wi-Fi très hein, difficile. c'est Alors si on pourrait, avec cette fameuse application qui permet de savoir ce que l'on a comme ah appareil oui, connecté chez nous, on pourrait regarder si on voit, d'autres appareils connectés ouais. au réseau Wi-Fi, ça peut être un indice. Mais bon, le plus simple étant d'utiliser, le VPN dès qu'on est sur un réseau qui n'est pas le nôtre, et comme ça on se pose pas de Ouais, questions. ça c'est des vacances de geek ça Benoît, d'aller scanner les réseaux Wi-Fi dans les gares et tout, enfin je veux dire, on est d'accord que le commun des mortels s'amuse pas à ce petit jeu-là. Non. C'est c'est quoi l'application dont vous parlez qui permet de scanner les adresses IP? Alors, il y en a plusieurs, il y en a des payantes, généralement qui sont inclus dans les suites de sécurité des éditeurs, de solutions de sécurité. Généralement, la suite la plus haute propose un gestionnaire de mots de passe, un VPN. Vous en avez qui sont payants et qui sont à part. Je pense par exemple à Proton, Proton qui fait des emails, du Drive, du Société calendrier suisse. aussi, société suisse, qui est généralement bonne presse, et il y a notamment une version, Proton VPN. Une version gratuite, qui a un certain nombre de limitations, on va dire, qui est quand même une excellente, alternative à des versions payantes, et puis une version payante, l'idéal étant de toute façon, si on prend, un abonnement chez Proton, bah, finalement de prendre la suite. Ça permet d'avoir des emails, ça permet d'avoir, du Drive. Tout ça est assez sécurisé, plutôt, facile d'utilisation, et c'est une bonne alternative, quand on parle
de souveraineté ou d'autonomie stratégique à des acteurs qui vont essayer peut-être d'utiliser Mmh. nos informations pour faire du marketing. Ouais. Justement, à propos de marketing, on souffre tous de ces appels téléphoniques intempestifs, de ce spam commercial par téléphone. Comment se protéger? Alors c'est une bonne question parce que, on a vu notamment qu'il y avait des appels en +44 qui nous ciblaient et qui nous proposaient des arnaques, ce qu'on appelle à la tâche. Ça Plus veut dire 44, que ça veut dire que ça vient de l'étranger? +44 c'est l'Angleterre Ouais, et effectivement, ils vont nous proposer des arnaques en nous disant, «Faites des petits commentaires ou allez liker des posts sur des réseaux sociaux et pour ça, je vais vous donner, 5, 10, 20 euros. Au début, ça va fonctionner, on va même recevoir, si on donne un RIB, parce qu'on est vraiment, très, d'accord. Très sport confiant? très Ouais, confiant, eh bien, on va recevoir au début une petite somme, histoire de nous appâter, puis en fait, après, on va travailler pour rien. On va croire que l'on a gagné 500 euros et au moment où on va vouloir les récupérer, eh bien, les cybercriminels vont disparaître. Et donc, pour d'accord. éviter tous ces spams et en plus le démarchage téléphonique qui ne rentre pas dans le cadre de la loi, parce que maintenant c'est encadré, eh bien, il y a une application qui s'appelle Begone, Begone, qui s'installe sur iOS et ou Blocktel sur Android. Elles sont 2 applications qui font, très bien le job pour filtrer les appels. Alors sur iOS, on va voir que ça ne sonne pas, mais le numéro s'affiche quand même dans les appels manqués D'accord. et il est tagué Bigone, ce qui fait qu'on peut quand même soi-même aller vérifier si, c'est un appel illégitime ou pas. Bon, moi ça fait quelques mois que je l'ai, la plupart du temps, le blocage est tout à fait légitime. D'accord, OK. En attendant, des solutions, par exemple, comme ce qu'a montré Apple il y a quelque temps, un système qui sera capable de décrocher, de répondre, de détecter s'il s'agit de télémarketing ou pas et à ce moment-là, éventuellement, de bloquer ou de faire sonner le téléphone pour qu'on y réponde si c'est un appel légitime. Oui et on n'en est pas loin parce que Ouais. si la personne vous laisse un SMS, pardon, si la personne vous laisse un message, Mmh. vocal, vous pouvez le transcrire et donc vous pouvez écouter, lire ce que Oui, la c'est personne vrai. a dit, ce qui fait que vous ça fait une Un forme petit de filtre filtrage de qui est filtrage, intéressant. ouais, tout à fait. Allez, encore une question, Benoît. On utilise de plus en plus les chatbots d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre quand on pose des questions à ChatGPT ou à Lechat ou autre? Oui, alors la première et je vais revenir sur, les conseils que j'ai donnés au début, c'est un utiliser une adresse email dédiée. Donc pas par exemple prénom.nom, mais Ah par ouais, exemple si vous utilisez, le chat, bah, vous dites, le chat, point, 42 arrobase, proton par exemple, pour créer, pour là, pour pour se créer le connecter. compte, pour se Pour connecter? exactement, pour créer le D'accord, compte et se connecter et comme cela va permettre qu'on ne va pas faire de lien entre vous, personne, ou en tout cas, ça sera plus difficile, entre vous, personne et l'usage que vous faites de ce LLM d'accord. et puis Même surtout avec des services payants? Parce que, par exemple, normalement, ChatGPT payant est censé ne pas, exploiter, récupérer nos données. C'est la oui, promesse, en tout cas. oui et alors, en fait, ce que l'on voit, c'est que ces services peuvent être vulnérables. On l'a vu à un moment où certains pouvaient accéder au compte d'un autre et donc son historique et donc si vous n'avez pas utilisé votre adresse email, bah, même si on accède à votre compte, bah, on va avoir du mal à savoir qui vous êtes et notamment, il y a un autre avertissement que Mmh. l'on peut donner. C'est la CNIL qui en parlait dans son rapport d'activité 2024. C'est, les informations que l'on va partager avec cette intelligence artificielle, prudence, sur tout ce qui est vraiment privé, sexualité, état de santé, questions de santé. Voilà, pourquoi pas alors il y a un mode incognito par exemple dans Perplexity, est-ce que c'est valable ou pas? Ça je ne peux pas en juger. Par contre, c'est certainement mieux d'utiliser ce mode incognito quand on a des questions, très personnelles, voire pourquoi pas, de manière ponctuelle, créer un autre compte, une adresse email jetable que l'on va utiliser que pour ça. Encore une fois, avec un minimum d'informations sur nous, à la fois à la création de l'adresse email, mais aussi au moment de la création du compte. Et comme ça évite qu'il y ait des fuites de données potentielles sur nous, et que, ces IA et ou des personnes qui pirateraient ces IA ou qui pirateraient notre compte ne puissent avoir trop d'informations sur nous. Merci pour tous ces conseils, et notamment un conseil de sécurité, pour l'été où un, on n'est pas forcément dans notre environnement habituel, 2, on a peut-être la vigilance qui se relâche un peu. Donc, ça valait le coup de faire le point. Merci beaucoup Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ, Merci Jérôme, à bientôt. et on retrouve cette interview en vidéo en intégralité sur la chaîne YouTube de Monde Numérique.